Accompagné de son ministre délégué et plusieurs de ses collaborateurs, le ministre du Budget fait son entrée à la salle de délibération pour son audition, suite à la requête en annulation partielle de la loi numéro 041/2025 du 29 décembre 2025, déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2026. Nous avons apporté les arguments clairs, conformes à la loi, conformes au Code général des impôts, conformes à la loi relative aux lois de finances et à l'exécution du budget et qui prouvent qu'en réalité, il n'y a pas violation de la Constitution dans ces dispositions de la loi de finances et que toutes les dispositions de la loi de finances 2026 sont parfaitement conformes à la Constitution. Dans son laïus, le membre du gouvernement a expliqué non seulement l'importance de cette taxe pour le développement du pays, mais également son taux et les modalités de recouvrement de celle-ci. On a simplement pris le soin de relever dans le Code général des impôts, dans la loi 20/2014 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, les dispositions qui montrent qu'en réalité, la taxe forfaitaire d'habitation, telle qu'elle est présentée dans la loi de finances, est conforme à la Constitution. De par son libellé, de par les dispositions qui ont été prises pour indiquer, pour préciser qu'il y a des textes réglementaires qui vont être pris et qui vont fixer, préciser les modalités d'exécution de ces taxes. La Cour constitutionnelle, en sa qualité de garante de la protection des droits fondamentaux en République gabonaise, dira si celle-ci viole ou non les dispositions de la Constitution du 19 décembre 2024.